Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Chandigarh. Il est fait par Tony Lopez, illustré par Edu Valls et édité par Ludonova. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 60 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Chandigarh. Ce soir, nous allons reconstruire la ville de Chandigarh et essayer de gagner un maximum de points de victoire. Bienvenue dans Chandigarh. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Chandigarh. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans Chandigarh? Dans Chandigarh, nous incarnons tout simplement des architectes et nous allons donc construire la ville de Chandigarh en construisant les 4 types de bâtiments qui la composent, qui seront les temples, les parcs, les magasins et les bâtiments publics. Voilà, ce sont les 4 types de bâtiments qu'on va pouvoir construire dans ce jeu-là. Chandigarh, c'est un jeu qui va s'arrêter en fait quand l'un des bâtiments, l'une des couleurs de bâtiment sera plus disponible. À ce moment-là, on finit le tour en cours en fonction du premier joueur et on fait le décompte des points de victoire. Voilà. À votre tour, vous allez avoir le choix entre 2 actions possibles, où vous allez vous déplacer et construire, ou alors vous allez prendre une carte projet et scorer potentiellement une carte projet. Voilà. Première action possible, c'est donc se déplacer et construire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en début de partie, on démarre avec une carte, mais qu'ensuite, nous allons avoir 3 cartes qui vont composer notre mini tableau. Et sur ces cartes, nous allons avoir donc des petits pas. Les petits pas, c'est le nombre de déplacements qu'on a le droit. Donc à l'heure actuelle, j'ai droit à 2 déplacements. Donc quand je me déplace, ici, le plateau est composé de ce qu'on appelle des rues. Les rues, ce sont tout simplement les zones marron comme ceci qui sont quadrillées, ce qu'on appelle des rues. Quand on a une petite zone comme ceci, c'est ce qu'on appelle une portion de rue. Les petites zones ici où nous allons construire les bâtiments, c'est ce qu'on appelle les parcelles. Et une tuile, c'est ce qu'on appelle un secteur. Voilà, pour un petit peu les termes mémotechniques. Donc j'ai le droit de me déplacer de 2 cases. Quand je me déplace de carrefour en carrefour. Un carrefour étant en fait tout simplement un croisement de rues. Donc je vais pouvoir me déplacer 1, 2 cases, 1, 2 cases. Voilà, là-haut, c'est bien des carrefours. On peut aussi se déplacer sur les côtés. Là-haut, c'est ce qu'on appelle les périphéries. Voilà. Donc, à chaque fois, je me déplace. Et quand je me déplace, je choisis si je construis ou pas. Et ensuite, je peux me redéplacer. Ce qui veut dire qu'à chaque déplacement, je peux faire une construction. Je n'ai jamais le droit de revenir sur mes pas. Si je veux revenir là où je suis, je vais devoir faire un tour complet. Par exemple, je pourrais faire 1, 2, 3, 4. Et là, j'ai le droit de revenir sur mes pas. Je n'ai jamais le droit de m'arrêter là où il y aura un architecte. Alors j'ai le droit lors de mon déplacement de m'arrêter, mais je ne peux jamais finir mon déplacement là où il y a un architecte. Voilà. Donc je me déplace, admettons que je me déplace ici, et à partir de là, j'ai le droit de construire un bâtiment à chaque fois. Le bâtiment, j'ai le droit de le construire dans l'une des portions de rue qui est adjacent à mon carrefour. Donc là, par exemple, je pourrais construire un bâtiment ou sur ces 2 parcelles-là, ou sur cette parcelle, cette parcelle, celle-ci, ou ces 2-là. Les bâtiments, je les ai dans ma réserve, j'en prends un, celui de mon choix, et je le construis. Voilà, il n'y a pas de coût, quoi que ce soit, je construis un bâtiment. Ensuite, je peux me redéplacer, puisque j'avais le droit à 2 déplacements, et de nouveau, je peux construire, si je le veux, maintenant, dans cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là. Par exemple, je pourrais dire, je construis un bâtiment rouge ici. Voilà. Et là, j'ai fini mon tour, et j'ai fait donc l'action se déplacer et construire. Donc, à chaque fois, en fait, on est limité en fonction du nombre de déplacements, et du nombre de bâtiments qu'on possède pour construire. Par contre, j'ai tout à fait le droit de me déplacer et de dire je ne construis pas, puis je me déplace et je construis derrière. Voilà, il n'y a pas d'obligation de construire. Nous sommes obligés de nous déplacer pour construire. Aussi, on n'a pas le droit de commencer à construire sur notre point de départ. Voilà. Donc voilà sur l'action, donc se déplacer et construire. Il y a sur le côté ici 4 petits jetons.
Ces jetons-là, c'est ce qu'on appelle des jetons dits spécialistes. Les spécialistes sont représentés par les 4 spécialistes ici de couleur. Ici pour le vert, ici pour le rouge, le jaune et le bleu. Alors ils ont dit non, mais je m'en rappelle plus les noms, genre directeur commercial, architecte, je sais plus quoi, bon voilà. Bon, je ne sais plus les noms exacts des spécialistes. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais je construis dans le secteur où il y a mon spécialiste un bâtiment de la couleur du spécialiste, donc ici par exemple, si je construis du rouge là où il y a le spécialiste rouge, j'engage ce spécialiste. À ce moment-là, je prends le jeton pour dire que je l'ai fait. Je ne pourrai plus le faire de la partie, je l'ai engagé, c'est-à-dire que j'ai réussi à faire ce qu'il fallait pour l'engager. À ce moment-là, je vais le déplacer immédiatement dans un secteur au choix. Voilà. Si jamais Gaëlou plus tard, elle engage elle aussi, il n'y aura plus de jetons, et à ce moment-là, le spécialiste revient ici, puisque tout le monde l'aura engagé, il n'y aura plus d'intérêt. À chaque fois qu'on engage un spécialiste, on gagne le pouvoir du spécialiste qui s'applique une fois par tour. Il y a des spécialistes qui vont agir en fonction de l'action se déplacer et construire, et il y a des spécialistes qui vont agir en fonction de l'action récupérer une carte projet. Par exemple, ce spécialiste-là, il me dit que quand je me déplace une fois par tour, si je construis un bâtiment rouge, je gagne un point. Les étoiles rapportent des points de victoire. Celui-ci, le jaune, il me dit que à chaque fois que je me déplace, une fois par tour, je peux échanger un bâtiment d'une couleur contre un bâtiment d'une autre couleur. Celui-ci me dit que quand je prendrai une carte projet, je peux téléporter mon architecte où je veux dans un secteur adjacent à un parc. Et enfin, lui, il me dit que je peux virer les 4 cartes et recompléter la rivière. Bien évidemment, pour avoir accès à leur pouvoir, il faut les engager. Il nous apporte aussi des points de victoire en fin de partie si on les a engagés. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir donc récupérer des petits points de victoire et avoir des petits pouvoirs en engageant donc des spécialistes. Pour la deuxième action possible du jeu, c'est l'action de récupérer une carte projet. J'ai 4 cartes devant moi, je peux en récupérer une. Je récupère la carte de mon choix et je vais venir la mettre à gauche ou à droite de ma carte actuelle. Et là, à ce moment-là, vous voyez, on a des petites flèches ici. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que je gagne. Ici, ça veut dire que je gagne un bâtiment rouge, un bâtiment bleu. Je récupère mon bâtiment rouge et mon bâtiment bleu. Attention, vous êtes limité à 6 bâtiments dans votre stock. Si jamais vous en avez plus, vous devez les défausser. Attention, les défausser, vous ne les remettez pas dans la réserve, vous les défaussez pour toujours. C'est important puisque je vous rappelle que le facteur limitant pour la fin de partie, c'est quand il n'y a plus de bâtiment d'une couleur. Voilà. Donc j'ai gagné ça. Plus tard, j'en prendrai une autre. Et là, par exemple, je gagnerai un jaune, et cette icône-là veut dire que je gagne le bâtiment de mon choix. Et plus tard, j'en reprendrai une. Et c'est pourquoi j'insiste, parce que je vous dis qu'on était limité à 3. À partir du moment où on est limité à 3, on va de nouveau en mettre une à gauche ou à droite, et on va gagner les ressources associées comme d'habitude. Par contre, celle qui est à l'opposé, donc là par exemple, celle-ci, je vais la sortir du jeu, et je vais faire le scoring de la carte. Donc comme je vous ai dit, en haut à gauche, vous allez avoir le déplacement. Ici, du coup, vous l'avez compris, c'est les ressources qu'on gagne si on connecte la carte. Et ça, c'est quoi? C'est les points de victoire que je gagne si j'ai réussi à faire la configuration sur le plateau. Par exemple, celle-ci, elle me dit que je gagnerai 2 points de victoire par bâtiment bleu en face d'un bâtiment rouge. Par exemple, cette config-là, un bâtiment bleu en face d'un bâtiment rouge, je marque donc 2 points. Mais si cette configuration se reproduit autre part, qu'ici par exemple il y avait un rouge, je marquerai donc 4 points. Voilà, c'est comme ça qu'on prend les points on les prend ici. Et la carte est défaussée pour toujours. Et du coup, vous l'avez compris, c'est comme ça qu'on va scorer, on va toujours mettre à gauche ou à droite notre carte pour faire sortir une carte et la faire scorer. Voilà. Et c'est comme ça que ça va se passer. Je vous rappelle que quand on prend une carte projet, si vous avez engagé l'un de ces 2 spécialistes, vous pouvez vous en servir. Et donc on continue comme ça. Au bout d'un moment, il va y avoir potentiellement des secteurs qui vont être pleins. Voilà, j'ai un secteur qui est plein. Le joueur qui pose le dernier bâtiment du secteur a le droit de revendiquer ce secteur en posant un petit jeton dessus. Ça veut dire quoi? Ce secteur, il m'appartient, il va pouvoir me servir pour le scoring final. Voilà. À la fin de la partie, donc, à un moment donné, il n'y aura plus de bâtiment d'une couleur et on fera le scoring final. Le scoring final, nous allons scorer ces petits jetons rues ici. Et ces jetons rues, c'est quoi? On va tout simplement regarder ici dans toute cette rue qui c'est qui a le plus de secteurs. Celui qui a le plus de secteurs gagne 1 point. En cas d'égalité, 0. Et ici, celui qui a le plus de secteurs, 1 point, 0. Ici, celui qui a le plus de secteurs, 3 points. En cas d'égalité, 1 point pour les 2 égalités. Et ici, donc pour la ligne, ici et ici. Et celui-ci va faire scorer tous les secteurs en périphérie. Donc voilà, tous ceux qui sont autour, tout simplement, pour marquer les points. On va donc scorer ça. On scorera une carte au choix qui nous reste parmi les 3.
On prend les points de victoire de nos spécialistes. Et celui ou celle qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Chandigarh. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Et je vais donc commencer le premier tour. Donc moi, je vais récupérer cette carte-là. Je vais prendre une carte projet. Ouais, c'est pas du tout celle que je voulais à la base. Hein. Et je vais la mettre ici. Je gagne donc un bâtiment rouge, un bâtiment vert. Et on complète. Et c'est à toi de jouer. Donc moi, je vais prendre une carte aussi, parce que j'ai besoin de petits pas, hein, quand même. Et on va prendre ceux-là. Et donc là, tu gagnes 2 bleus et un vert. Ouais. Alors moi, je vais me déplacer de 3 cases, parce que j'ai 3 petits pas. Donc je vais faire 1 et je vais construire un rouge ici. 2, je vais construire un vert ici. Et 3, je vais construire un vert ici. À toi. Toi, t'as pas visé l'objectif. Le tien, pareil. Ah bah, c'est mes cartes. Hein. Donc, moi, je vais me déplacer de une case et je vais... Et ben là, ça va là? Oui. Voilà. Alors moi, je vais récupérer une carte. Je vais récupérer celle-ci que je vais mettre là. Et je gagne donc un vert et un jaune. Attends, je complète. Ouais. À toi de jouer. Je me déplace de 1 et je construis un bleu. Donc là, Et tu as du construit coup, un lui, bleu. il s'en va. Alors tu choisis où tu t'en vas et tu engages ce spécialiste bleu. Qui me dit que quand je vais piocher, je peux réinitialiser la rivière de cartes. Ouais, avant ou après avoir pioché. Eh ben, t'es où, toi? Bah, à côté de toi. Ouais. Eh ben, on va le mettre là. Pas très loin de moi. Alors, je vais me déplacer de Pas de bleu. 3 cases. Donc, je vais faire 1. Je vais construire un vert ici. 2. Je vais construire un rouge ici. Et ensuite, 3. Et c'est tout. 3, je vais pas construire plus. Non. J'hésite encore à prendre des trucs parce que chaque fois je dois me déplacer de 1 là. Je vais prendre ça. Ouais. Et du coup, je vais faire 2 jaunes. 2 rouges. Oui. N'importe quoi. Tac. Alors, c'est à moi de jouer. Je vais récupérer une carte. Je vais récupérer celle-ci. Et donc, je vais la mettre à gauche, ici. Donc là, je gagne un bleu et un rouge. Tu gagnes 3 points. Et donc là, du coup, je sors cette carte du jeu. Et donc, je score un point de victoire par vert qui sont en périphérie. Donc, j'ai 1, 2, 3 verts qui sont en périphérie, donc autour. Donc, je gagne 3 points. Donc, les points, on les met face cachée. À toi. Je vais faire 1. Et je vais je vais construire celui-là. Et ensuite,
T'as le droit à un deuxième déplacement si tu veux. Ouais. Mais bon. T'es obligé d'aller là maintenant si tu te déplaces. Ouais, je sais. Mais c'était pour voir après qu'est-ce que je faisais, quoi. Voir le truc. Je vais rester là. Ok. Ouais. Alors moi, je vais me déplacer, je vais faire 1 ici. Je vais mettre un bleu ici. Puis je vais faire 2 ici. Je vais mettre un jaune ici. Et ensuite, je vais juste faire 3. D'accord. Ok. Pas de jaune. Faire ça. Donc tu gagnes un vert et un jaune. Attention, tu as 6 bâtiments, tu ne pourras pas en prendre plus. Enfin, sinon tu devras les défausser. Et du coup, j'ai un point. Donc tu marques un point par 2 jaunes qui sont adjacents au même secteur. Donc là, tu as ces 2 jaunes là et ces 2 jaunes là. Mais chaque bâtiment ne peut scorer qu'une fois, donc tu prends un point. C'est déjà bien un point. Là, hop, quatrième. Alors, bah, je vais récupérer une carte. J'aurais pu réinitialiser tout avec mon spécialiste. Oh, bah, ça, tu le sais, tu peux t'en servir quand tu veux. Ouais. Bah, je vais récupérer une carte. Je vais récupérer celle-ci. Je vais la mettre là. Je gagne un jaune et un bleu. Et je sors cette carte. Je gagne donc 2 points par bâtiment bleu et rouge en face. Donc j'en ai un là. Ouais. Et je crois que c'est tout. Donc je prends 2 points. À toi. Ok, ça qui est sorti. Je vais faire. Donc, 1. Je construis ça. Ensuite, 2. Je construis ça. Et 3. Je construis ça. Ok. Alors moi je vais faire 1. Construire un rouge là. Du coup j'engage ce spécialiste. Que je vais déplacer. T'es là. C'est toi qui as construit l'an dernier? Ah oui, J'ai oublié exact. de revendiquer le secteur. Ouais, je viens de le faire. Bah, je vais le mettre là. Voilà. Donc je disais 1, j'ai fait ça. On va plutôt le mettre là en fait. C'est plus intelligent de le mettre là. Ensuite je vais faire 2. Je vais le mettre là. Et 3. Et tu fais rien. Non, je suis à... Ok. Je vais prendre celui-ci. Et je vais prendre un bleu et un rouge. Tac, et du coup, je vais scorer ça dans le même. Donc 1, 2, 3. Donc tu 1, gagnes 2, 2 3. points par jaune et bleu sur le même secteur qui sont face à face. C'est Voilà. important. Donc tu en as un là et un là. Lui, tu en as un là, mais tu n'as pas d'autre bleu en face. Donc tu gagnes 6 points.
Alors moi aussi, je vais récupérer une carte. Je vais tout virer. Tu actives ton pouvoir, c'est ça? Ouais. C'est le risque, hein. Alors, donc, du coup, je réfléchis, parce Une que du coup, ça a blague. changé mon tour. Alors, ça, c'est pas mal, du coup. C'est une blague. Bon, c'est pas fou non plus, hein. Pas fou. Bon, je vais récupérer celle-là. Je vais la mettre ici. Donc, je gagne un bleu et un bâtiment de mon choix. Je vais récupérer un jaune. Je sors celle-ci. Je gagne donc 2 points par bâtiment rouge et jaune qui sont Face à face, mais tu les as face pas. à face et il n'y en a pas en fait, hein. Enfin, Dans dans le le même même secteur secteur. et donc en fait il n'y en a pas. À toi. Alors, je suis ici. On est d'accord. Donc, tac, je vais faire un. Non, il n'y a rien. Faut rien faire. Bon, tu peux construire à plein d'endroits, mais si tu veux pas, tu le fais pas. Ouais, je peux construire là. Tu peux Ah oui, là, construire ici. là, 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 là. Ouais, ouais. Hein, Donc là, tu construis là où il y a du bleu, mais il ne se passe rien parce que tu as déjà engagé ce spécialiste. le bleu. Donc ça, ensuite. Deux. Deux, on va faire ça. Donc là, tu engages le rouge. Ouais. Et donc le rouge est enlevé, puisque je l'avais engagé aussi. Voilà. Le bleu est ici. Tac. Et ensuite, là, il me reste ça. Je vais faire 3. Et je vais construire celui-là. Et du coup, je... Ok. Alors, c'est à moi de jouer. Je vais donc me déplacer. Je vais faire 1, je construis rien. 2, je construis. Je vais construire un jaune. Bien sûr. Non, je vais pas construire un jaune, je vais construire un bleu, puisqu'on va l'engager hein, quand même lui. Hop, on va l'engager ici. On se recopie. Puis je revendique ce secteur quand même. Hop, voilà. Mais t'as... Donc 2. Ensuite, c'est nul, hein. 2. Oh, ça tellement nul. C'est vrai? Ouais. Donc, 3. Un jaune là. 4. À toi. Moi, je vais prendre lui. Et je vais mettre comme ça. Donc tu sors elle. Là, j'ai un rouge et un jaune. Et donc là, tu marques 2 points par jaune et bleu en face à face. Donc, du coup, là, j'ai un. Non, 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 en face à face dans 2 secteurs différents. Donc 0. Ils ne Bon. sont pas en face à face, hein. Ils sont sur la même case. Là, ils sont en secteur en face à face. Ah, ça marche pas comme ça. Bah non, ils sont en face à face, ils sont pas en face à face. Ça, c'est un face à Ouais. face. Donc non, ça fait 0. Alors moi, je vais récupérer Je vais une jouer pour carte. Bah, je vais récupérer... Il n'y a rien qui va en config, hein. C'est nul de chez nul. Bon, allez. On récupère ça.
On le met là. Je gagne un bâtiment de mon choix, je vais récupérer un vert. Et donc un rouge. Et donc je sors celle-ci, je gagne un point par jaune en périphérie. Il y en a là et un là, ça me fait 2 points. À toi. Ah oui, mince, faut que je le... Ah, tu sais pas. Toujours 20 points. On reçoit ça. Donc là, tu marques un point par vert et bleu en face à face. Non, 2 points par vert et bleu en face à face. T'en as un là. Et c'est tout, je crois. Hein. Donc ça fait 2 points. Alors, moi je vais me déplacer. Donc je peux me déplacer de 4. Je vais faire 1 ici. Je pose un rouge ici. 2 ici. Je pose un bleu ici. Et 3 ici. Je pose un vert ici. À toi. D'accord. Moi, je fais 1. Pose un rouge. Ensuite, faire 2. J'ai 3. Oui. 2. Je vais poser celui-là. Donc hop, t'as un rouge. Quand tu te déplaces, tu marques un point. T'as engagé le rouge. T'as engagé le spécialiste rouge. Ah oui, j'avais oublié ce détail. Et moi aussi, je prenais un point parce que quand je l'ai posé ici, j'ai oublié de le prendre. J'espère que j'ai pas oublié à d'autres moments. Donc, un autre, là, enfin, un troisième déplacement. Et je construis. Alors moi, je vais prendre une carte. Chaque fois, c'est vraiment les couleurs qui vont pas ensemble, je trouve. Je vais prendre celle-ci quand même. Je vais mettre là. Donc là, je gagne un bleu et un rouge. Et je sors celle-ci, je gagne un point par bleu en périphérie. Donc 1, 2 points. Ah oui. D'ailleurs, tu me fais la monnaie, mais non, tu sais pas. Ouais, je peux regarder, hein, pour faire moins. Ouais. À toi. Je vais faire ça. Et lui, du coup, c'est un. J'ai 2 points, du coup. Alors, 2 points par vert et jaune en face à face. T'en as un là. Et c'est tout, ouais, 2 points. 2 points. Alors, c'est à moi de jouer. Je vais prendre elle. Je vais la mettre ici. Je gagne 2 rouges et un jaune. Je sors celle-ci. Je crois que je score pas celle-ci. Hein. Je vais pas vérifier, mais je crois que c'est vert et Dans jaune. la même? Non, il n'y en a pas dans les mêmes en plus. À toi. Tu sais que j'ai fait ça, mais j'ai pas pris mon rouge. Faut y penser. Moi, je te fais confiance. Je fais pas attention à tout. Hein. Oui, bah oui, c'est normal. J'ai pas pris mon rouge. Et là, de toute façon, il me faut ça. Tac. Ah oui, il va pas encore partir. On va prendre un jaune et un vert. Et donc, tu scores celle à droite.
Ah mais non, punaise. J'ai pas fait du coup. Est-ce que tu as une configuration? Oh punaise. Non, tu n'as pas de configuration. 0. Alors, c'est à moi de Punaise, j'ai jouer. pris exprès en plus. Bah, je vais prendre elle. Je vais la mettre là. Je gagne donc un vert et un jaune. J'ai donc plus de 6 bâtiments. Donc je vais devoir en virer un. Je vais virer ce bleu qui me sert à rien du tout. Et je score celle-ci. Donc je gagne un point par 2 verts adjacents. Donc j'en ai un. 2. Non, normalement j'ai plus que 2. Je crois que j'ai 3. Non, Ah bon? 1, 2. ouais, j'ai que 2. 1, 2. Ouais, 1, 2. 1, 2. Ouais, 2. Donc 2 points. À toi. Je vais aller... Du coup... Je vais aller là. Donc 1. Je le mets là. Ok. Si. Ensuite, je peux encore me déplacer de 2. Ah merde, je peux pas... 3. 2. Donc tu Et construis 3. rien, on est d'accord, quand tu arrives là, tu construis rien. Donc là tu construis un rouge, tu prends un point. Ouais, c'est pour ça. Et donc ici, je construis un jaune. Ok. Alors, moi je me déplace ici. 1. Je construis un rouge. Ici, je construis un rouge, je prends un point. Deux, je me déplace ici, je mets un rouge. Alors le scoring du spécialiste déclenche qu'une fois par tour, hein, donc je ne redéclenche pas. Donc 2, je me suis déplacé ici. J'ai terminé ce secteur. Donc je revendique ce secteur. Et le jaune, je vais le déplacer. De manière, il ne m'intéressera pas. Donc 2 ici. Et ensuite, je vais faire 3. Et qu'est-ce que je vais construire? Mettre un vert ici. À toi. Moi, je vais prendre une carte. Et je vais prendre celle-ci. Tac. Là, je dégage Donc d'abord, celle-ci. tu Alors gagnes déjà, un jaune et je vais prendre un vert. Un rouge, pardon. un rouge, J'ai plus bah, besoin tu mets de... fin à la partie est terminée. Ah! Ça, c'est le dernier bâtiment. Ah, j'avais pas vu. Ah ouais, direct là. Ah bah oui, t'es la dernière joueuse. Oh. Donc tu scores ça. C'est peut-être mieux de... Ouais, moi je score ça. Donc là, tu scores Mince. 3 verts ici. Donc là, tu scores ici. Ça te fait 2 points. Et c'est tout en fait. Ouais, ça me fait que 2 points. Parce que Ouais. là, t'as pas là. Donc tu pourrais scorer dans 100. Ah non, tu scores 2 fois là. Ah Là, ouais? t'as 3 verts ici et 3 Ah verts ouais, ici. je croyais que j'avais... Donc t'as 4 points. Donc du coup, 3. 4 points, j'ai dit. Hein. Oui, mais je me suis enlevé un. Ok. Donc la partie est terminée, hein, puisque tu as pris le dernier bâtiment et que tu étais la dernière joueuse. Et là, on a le droit. Donc là, on déclenche un bâtiment. Donc moi, je vais déclencher celui-ci en diagonale. Et donc, bah, en fait, je vais pas même pas faire grand-chose, mais si, je vais quand même faire. Bah, ça fait 1. Enfin, ça fait 3. J'ai une diagonale là. 3. C'est Oh là tout. là, c'est nul. Il n'y a rien de mieux? Bah, après, j'ai une diagonale là, comme ça fait 3 aussi. Mais ça reste le même bâtiment. Bah oui, c'est le même. Donc ouais, 3 points. 3. Nul. Bah, l'autre, c'était rouge en face de vert, donc j'en ai pas. Enfin, il y en a un là, et c'est tout. Donc ça faisait que 2 points. 2. Ah si, là j'avais 4 points. Ah, c'était mieux ça. Rouge en face de vert. Bah vas-y. Bah, du coup, ouais, je vais prendre le rouge en face du vert, ça me fait 4 points. C'est tout.
Et l'autre, c'est bleu en Un face de point. vert, c'est 0. 4 points. Bah, je t'ai donné 3, donc plus 1, 4. Et là, je pense que le mieux pour moi, c'est ça. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est 1 point par... Donc là, tu Alors, marques 1 point par bâtiment qui se trouve des deux côtés. Donc là, tu marques 1, 2 points. voilà. Vas-y. Donc la partie est terminée. Donc du coup là, on a engagé bon. nos spécialistes. On a engagé chacun le même. On prend un point supplémentaire. Que l'autre n'a pas de points. On vérifie, il n'y avait pas de secteur qui aurait été oublié d'être revendiqué. Non, je ne crois pas. Non, tous les secteurs, voilà. Donc on va faire la majorité ici. On revendique un secteur chacun, donc 0 point. Ici, tu en revendiques 2, j'en revendique 1, donc tu prends 1 point. Ici, on revendique un secteur chacun, donc 1 point chacun. On va faire d'abord ici, il n'y a personne. Ici, c'est moi. Ouais, donc t'as 4. 4 points. Ça va faire la différence peut-être ça. 4 points. Et ça, on Ici, en a 2. Donc on en a 2 chacun. Ouais, 2 chacun, donc 1 point chacun. Et enfin, celui qui est en périphérie, c'est moi. t'en revendiques 2, j'en revendique 1, donc tu prends 1 point. Ok. Allez, maintenant, on n'a plus qu'à faire le calcul. On n'a plus qu'à compter et faire le scoring final. Est-ce que tu veux que je commence à faire le décompte ou tu veux commencer à le faire? Bah, si tu veux, commence. Comme ça, moi, je fais la Bon, moyenne. ça va être très vite fait hein, de toute manière, parce que j'ai pas tant de points que ça. Donc 3, 6, 9, 10, 15, 20, 24 points. 24 points. Attends, hop. Tac. Mais ça arrive sur la monnaie, tu peux compter tes points, ça va plus vite. Non, c'est bon. Ça risque de faire des erreurs plus qu'autre chose, mais bon. Mais non. Ah, regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 x 3. 24 points. Ah, 3 x 8, 24. Je remporte donc cette partie, puisqu'à égalité, c'est le premier joueur qui remporte la partie. bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Chandigarh? Eh ben, je suis mitigé. Ouais, en toute honnêteté. Moi, ce que je trouve sympa quand même, c'est le petit scoring au fur et à mesure de je mets 3 cartes. Ensuite, ça permet de déclencher les petits bâtiments comme ça. Et après, quand on prend la 4e carte, on score celui de gauche ou celui de droite, suivant ce qu'on fait. Donc ça, c'est super sympa. Sinon, après, le jeu, c'est pas le jeu de l'année non plus. Hein. Ouais, je suis mitigé en toute honnêteté parce que je pense que c'est un jeu qui avait du potentiel de faire quelque chose de bien. Et je trouve qu'il y a des petits loupés, quoi, des ratés. Et très franchement, je trouve que l'iconographie, enfin, c'est pas l'iconographie, mais la façon de scorer n'est pas visible, en fait. Je sais pas vous, mais moi, c'est peut-être moi, hein, c'est peut-être moi qui rêve, je sais pas. Mais quand on me dit, voilà, tu scores les 3 jaunes en diagonale, et ben quand j'ai un brouhaha comme ça, j'ai quand même du mal à la visualiser, ma diagonale. Alors là, il n'y en a pas, mais vous voyez que par exemple ici, celle-ci, ma diagonale rouge, bah, au final, j'ai 3 points là. Là, j'ai une autre diagonale qui se forme là, mais comme c'est le même bâtiment, ne peut scorer qu'une fois, bah, en fait, j'en ai qu'une qui score. Et en fait, bah, ça m'embrouille, quoi. Vraiment, je m'embrouille dans mon scoring. Ça manque de visibilité. Voilà, le scoring manque de visibilité selon moi. Et du coup, ça me dérange. Ça me dérange parce que je me plante. En plus, voilà. Je me plante parce que je confonds ce scoring là avec celui-ci, voilà, et c'est vraiment les deux cartes, voilà. Si on fait pas attention 2 minutes là, je le confonds là. Pour le coup, c'est pourtant clair hein, quand on regarde la carte, mais moi je le confonds, voilà. Je me fais avoir parce que là on me dit bien qu'il faut avoir 2 bâtiments à l'opposé, sauf que là c'est 2 bâtiments à l'opposé sur 2 secteurs différents, alors que là c'est 2 bâtiments à l'opposé sur le même secteur.
Et du coup, bah, on se fait avoir. Et ouais, si on fait pas attention, voilà. Et j'ai du mal à bien optimiser. Alors ça, je pense qu'on n'a pas assez fait de partie pour bien optimiser, tout simplement. C'est sûrement un jeu qui mériterait peut-être d'être meilleur à 3-4, parce que les majorités, peut-être sur les secteurs, est peut-être un peu plus intéressante à 3-4. Mais ouais, je vous avoue que j'en attendais mieux, quand même. J'en attendais mieux de ce jeu-là. Ouais, voilà. Alors le jeu est bien édité, par contre, faut le dire. Les bâtiments sont bien. On a des beaux bâtiments en bois. La partie est fluide, hein, c'est rapide. En moins d'une heure, la partie est terminée. Le jeu est très fluide. Les tours sont évidents. On réfléchit pas 10 ans. On se déplace facilement. Mais ouais, je vous avoue que le côté scoring m'embête vachement. Vraiment ce côté de bien optimiser et comment le faire, je sais pas, j'arrive pas bien à me projeter dans le jeu. Bon, le thème est totalement plaqué, mais vraiment plaqué, on construit, voilà. des bâtiments. Oh, je pose des pions. Voilà. On pose des pions pour marquer des points. Alors, petit point positif du jeu, c'est que les spécialistes sont recto verso et vous en avez plusieurs hein, dans la boîte. Vous allez avoir 4 spécialistes dans la boîte. Recto voilà. verso. Donc, du coup, ça permet de scorer d'une manière différente. Et donc ça c'est pas mal. Dans le jeu, ils disent bien quand vous prenez spécialiste de mieux prendre 2 spécialistes qui vont jouer avec les cartes et 2 jeux qui vont jouer avec les pas. Et pareil, attention, les spécialistes, ne les oubliez pas. Et c'est dommage, mais en fait finalement je l'ai engagé là. Mais en fait j'ai aucun rappel qui me dit n'oubliez pas votre spécialiste et c'est tout bête mais... Bah tu l'as là, tu l'as. Ouais mais je sais pas, si je pense pas, il me manque un truc pour me dire... Mais moi j'y ai pensé à chaque fois, c'est juste que je voulais pas le faire parce que en fait, ça t'arrangeait pas les cartes qu'il y avait, donc il n'y avait pas de raison à que je renouvelle. Pour celui-là, entre guillemets, si tu l'oublies, c'est pas dramatique, parce que c'est juste enlever la rivière. Mais là, les 1 point. Mais pour celui-ci, voilà, c'est un point, c'est un point à chaque fois que tu construis du rouge, voilà, faut quand même pas l'oublier. Et c'est vrai qu'on n'a pas engagé du tout les autres, mais t'es pas mal servi celui-ci sur notre première partie qui m'avait bien aidé, là il m'a pas du tout aidé. Enfin, je suis pas allé chercher. Voilà, mais on voit que du coup les configurations sont différentes. Je pense que c'est un jeu qui demande de la maîtrise, hein, très clairement, pour réussir à optimiser au mieux les points et être bien. Mais j'avoue que ouais, je suis un peu... Je reste sur ma faim, comme on dit sur ce jeu-là, parce que j'en attendais un petit peu quelque chose de sympa, les règles me donnaient envie. Et en jouant, j'avoue que c'est pas le jeu qui me procure les sensations les plus plaisantes que je puisse avoir. C'est pas un mauvais jeu non plus, attention, loin de là. Le jeu est plutôt bien fait, le scoring est intéressant, la façon de scorer, d'optimiser est intéressante, mais j'avoue que cette visibilité sur les cartes et sur le plateau me dérange vraiment, cette vision en fait. C'est vraiment la vision que je trouve pas le plateau lisible en fait, voilà. Ça fait vraiment un brouhaha comme ça au milieu, un bazar. Et surtout sur cette partie pas trop, mais sur notre première partie, on était vraiment des fois sur des scorings à dire attends, c'est quoi là, attends, celui-ci tu l'as scoré, je sais plus, attends, comment on compte, et du coup, bah... Voilà, c'est mieux quand même. Bah parce que c'est mieux parce qu'on scorait 0 à chaque fois, parce qu'on n'avait pas les bonnes configurations, mais voilà, j'avoue que voilà, je suis assez mitigé quand même dans l'ensemble. Je pense que c'est un jeu qui pourra quand même plaire, hein, attention, parce que mécaniquement c'est intéressant, parce que c'est très bien édité, voilà, le matos c'est cool, et le jeu n'est pas super cher, les cartes sont de qualité, hein, aussi, elles sont plutôt bien faites. Les petits pions, voilà, tout est en bois, vous allez juste avoir les petits jetons punchboard là-dessus. Non, je vais pas tresser. Mais voilà, vous avez un total contrôle sur votre scoring là-dessus, voilà, c'est vous qui optimisez votre scoring. Par contre, il y a de la chance quand même. Il y a de l'interaction surtout, c'est vas-y, si tu envoies ton adversaire, tu peux venir prendre les emplacements de tes adversaires pour les embêter. Mais voilà, on est vraiment finalement sur un jeu abstrait, hein, sur lequel on va devoir bien se placer pour faire des figures, entre guillemets, finalement, des figures intéressantes pour marquer des points. Et je rejoins ce que tu as dit par contre au début, c'est vrai que par contre cette mécanique de je prends une carte, je me pose, je déclenche j'allais dire les revenus, mais les ressources, voilà. Ouais. Et le fait que j'en prends une et quelle carte je sors, ça demande un petit mécanisme dans ton cerveau de se dire attends, qu'est-ce que je sors, qu'est-ce que je mets, parce que si je la mets là, c'est si que je veux la scorer, je peux pas la sortir de suite, c'est va falloir que je la sorte d'une autre manière, voilà. Et du coup voilà, ça c'est intéressant, ça c'est assez plaisant, et j'aime bien les majorités, moi j'aime bien le côté majorité sur les rues, parce que du coup ça... quand on laisse plus qu'un emplacement disponible, bah, ça fait réfléchir, attends, s'il vient le mettre, il va venir prendre son secteur, il va prendre la majorité, et voilà, ça peut faire des différences, voilà. Donc bah voilà, je sais pas si c'est un jeu que je peux vous recommander, parce que moi je suis assez mitigé, mais je pense que c'est un jeu qui pourra trouver son public quand même, et qui pourra plaire à une certaine personne, je pense, sans trop de soucis.
Mais je vous avoue que moi, j'ai pas été plus convaincu que ça C'est sur ce pareil. jeu-là. J'ai un avis pas mauvais, hein, mais pas un avis non plus favorable. Je suis plutôt sur un avis neutre sur ce jeu-là. Comme on dirait assez souvent, pour moi, c'est un jeu qui est un OK game, entre guillemets. C'est-à-dire que ça fonctionne bien, ça marche, mais il m'a pas procuré les sensations que j'attendais. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Chandigarh. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.